Hello, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt pour un petit quiz de géographie? Aujourd'hui, je te propose de découvrir tout d'abord un continent, puis un lieu où tu as l'habitude d'aller. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti! Je suis un continent situé entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Souvent, on dit que je suis composée de 3 parties, le nord, le sud et le centre. Au cours de la préhistoire, j'ai été peuplée par des hommes préhistoriques, venus soit d'Asie, soit d'Europe, et qui ont traversé en marchant des mers et des océans alors glacés en partie. Cela s'est passé pendant l'ère glaciaire, à une époque où il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui sur Terre. Une fois l'ère glaciaire terminée, la glace a fondu et les hommes n'ont pas pu revenir. Des milliers d'années ont passé. Au XVe siècle, de nombreux Européens pensaient alors que la Terre était plate. Et au-delà de l'océan Atlantique se trouvait la fin du monde. Cependant, quelques intellectuels et aventuriers européens pensaient que la Terre était ronde et qu'un océan unique séparait l'Europe et l'Asie. Tu vois, ils pensaient qu'en partant d'Europe, ils pouvaient faire le tour de la planète et se retrouver en Asie. C'est ainsi qu'un certain Christophe Colomb s'est convaincu qu'en voguant suffisamment longtemps sur les eaux de l'Atlantique, il finirait par rejoindre ce qu'il appelait alors les Indes, c'est-à-dire l'Asie. En 1492, le voilà parti d'Espagne, avec 3 bateaux. Il arrive quelques mois plus tard sur des terres qu'il pense être les Indes. Mais il n'est pas en Asie. Il est sur un nouveau continent. As-tu deviné quel continent je suis? Je suis l'Amérique. Christophe Colomb fera plusieurs voyages en Amérique, sans réaliser qu'il avait découvert un nouveau monde. On a pensé pendant longtemps que Christophe Colomb avait été le premier Européen à naviguer jusqu'en Amérique. Mais sais-tu qu'il n'est pourtant pas le premier navigateur à avoir traversé l'océan Atlantique depuis l'Europe? Des Vikings venus d'Islande avaient déjà effectué cet incroyable voyage. Tu vois, on a fait un peu d'histoire dans ma devinette de géographie. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Mais ma devinette suivante sera plus facile. Tu verras. Dans cette seconde devinette, je te propose de trouver un lieu. C'est un lieu où la plupart des enfants se rendent presque tous les jours pour recevoir un enseignement, c'est-à-dire apprendre plein de choses. C'est dans ce lieu que tu vas notamment apprendre les sciences et le français. Mais tu vas aussi faire de l'art, du sport et de la musique. Quand ils sont dans ce lieu, on appelle les enfants des élèves. Ce lieu existe depuis fort longtemps, mais il était principalement accessible aux familles fortunées. Aujourd'hui, ce lieu est laïque, gratuit et obligatoire, de l'âge de 3 ans jusqu'à celui de 16 ans. Est-ce que tu as deviné de quel lieu il s'agit? C'est l'école! Cette année, à cause du coronavirus, les enfants ont moins fréquenté l'école que d'habitude. Mais ils ont continué d'apprendre chez eux. Et toi, est-ce que tu aimes l'école? Pour l'instant, c'est les vacances. Alors, pas d'école. L'émission se termine. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te retrouve demain pour un nouvel épisode de C'est à toi!